L'invité Média Plus. L'invité Média Plus. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de suivre Média Plus Côte d'Ivoire et bienvenue dans le cadre de l'invité Média Plus Côte d'Ivoire. Pour ce numéro, nous sommes avec une organisation non gouvernementale ici qui exerce dans le milieu scolaire. Alors, il sera question de nous présenter un projet parlant bien sûr de la campagne de sensibilisation sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. Nous partons avec le tout premier responsable de cette organisation ici à Bouaké. Il va se présenter à vous, les auditeurs. Sékou Touré, président de l'ONG École pour tous, qui fonctionne dans le secteur éducation-formation. Qu'est-ce que nous devons savoir aujourd'hui en termes de présentation de l'école pour tous? Eh bien, l'ONG École pour tous est naturellement une association partie d'enseignants au temps de la crise qui a fait le plaidoyer pour la relance de l'école dans la zone depuis déjà janvier 2003. Et ces activités ont pu aboutir à l'organisation d'examens et depuis cette époque, l'ONG École pour tous accompagne le secteur éducation en apportant sa contribution au niveau des sensibilisations pour la scolarisation, du développement des écoles communautaires, des classes passerelles, de l'équipement aussi. Voilà un peu l'essentiel si on veut voir notre présence aux côtés des enfants à l'école. Nous sommes là pour aider tous les enfants à aller à l'école. Comme on le dit, là où il y a un enfant scolarisé, il y a école pour tous. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de l'invité Média Plus Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'agit de la campagne de sensibilisation sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. Qu'est-ce que nous devons savoir en termes de présentation de ce projet? Eh bien, le projet pour la campagne de sensibilisation de la scolarisation et de maintien des filles à l'école pour les draines Bouaké 1 et 2 est le fruit de la convention numéro 004 CP-PIAEB 2013. Le PIAEB, entendez bien, le projet d'urgence d'appui à l'éducation des bases, l'unité de gestion du ministère de l'Éducation nationale. Des activités? Eh bien, les activités, justement, il s'agit pour nous de lancer une campagne de sensibilisation parce que il a été constaté que la scolarisation de la jeune fille aujourd'hui devenait une problématique au vu du faible taux de scolarisation. Et dans la région de Bouaké, naturellement, sur 1730 élèves répartis dans 13 localités, eh bien, seulement 625 jeunes filles ont pu être recensées. Donc, un taux de pratiquement 36%. Mais avec un taux pareil, le cri d'alarme nous a amené à concevoir avec donc le PIAEB une stratégie qui nous permette d'aller sensibiliser les communautés, comprendre cette problématique, et puis faire certaines recommandations et apporter quelques petites solutions pour que les communautés elles-mêmes s'impliquent totalement à la scolarisation de la jeune fille dans leur localité. À la suite de cette intervention, nous notons que c'est du constat du faible taux de scolarisation que ce projet a pu voir le jour. Alors, du diagnostic du faible taux de scolarisation de la jeune fille, quelles sont les raisons qui sont avancées et même constatées? Eh bien, les toutes premières raisons apparaissent comme des raisons culturelles. Dans beaucoup de communautés, la femme n'est pas vue comme une personne devant participer au développement social et économique. Elle est vue comme la gardienne du foyer et la plupart du temps, on ne perd pas le temps à envoyer la fille à l'école tant qu'elle peut se trouver un mari.
Ça, ce sont les raisons culturelles que nous avons vues. Et pour beaucoup, la fille ne peut pas être l'égale du garçon. Et donc, ce qui amène certaines communautés à faire des choix en envoyant d'abord, en fait, les garçons à l'école et les filles sont préparées pour les ménages. Et puis, il y a l'extrême pauvreté des parents. Et la plupart du temps, certaines jeunes filles sont souvent envoyées comme déjà servantes à l'âge précoce. Et puis, elle contribue à aider la maman à faire ce qu'on appelle le logodou. Donc, tout ça, ce sont des raisons véritables de notre scolarisation des filles. Et puis, il y a cet aspect de mariage précoce qui nous amène aux grossesses précoces d'ailleurs. Parce que la jeune fille, à un certain âge déjà, on estime que dès qu'elle fait ses menstrues, elle est déjà quelqu'un qui doit pouvoir tenir un foyer, surtout qu'elle apprend ça depuis son enfance. Eh bien, quand on ne trouve pas de mari, celle qui n'en trouve pas, c'est trouver un copain. Et la plupart du temps, on assiste donc à des situations dramatiques à l'issue de certaines grossesses dites précoces parce qu'elles sont prises à un certain âge. Le constat général sur la scolarisation, depuis que nous avons commencé à tourner, nous avons vu des situations qui affectent la scolarisation elle-même en général. Avant d'en arriver aux filles qui sont les plus affectées, il est bon de savoir par exemple que dans la plupart des IEP où nous sommes passés, nous avons visité 8 IEP, nous avons eu des séances de travail dans les différentes inspections, et bien les problèmes globaux comme le manque d'enseignants, comme le manque d'extrait de naissance des enfants, l'insuffisance des locaux et des tables bancs, donc des effectifs pléthoriques, l'éloignement même de certaines écoles de la communauté scolaire parce que l'école est bâtie dans le nouveau village. Même le problème de logement qui accentue l'absence des enseignants sur le terrain sont des problèmes qui véritablement affectent même toute la scolarisation. Et à ce niveau, lorsqu'on prend les jeunes filles, on va comprendre que lorsqu'il faut faire un choix, vu tous ces problèmes, la jeune fille est celle qui n'est pas choisie. Ça nous amène un peu vers la jeune fille. C'est les petits constats que nous avons faits, ce sont les raisons que nous avons pu identifier. Alors, de ces raisons, nous notons la problématique des grossesses précoces en milieu scolaire. Eh bien, et pour le cas de ces grossesses, justement, vous imaginez, les jeunes filles sont dans les villages. Toutes les jeunes filles sorties pour être travailleuses en ville, les quelques-unes qui restent à l'école sont déjà la proie ou sont déjà la conquête de tous ces jeunes gens qui sont dans les villages et qui n'ont pas d'autre travail parce que les autres sont sortis. Ils sont là, il n'y a pas assez de filles. Et donc les jeunes filles, dès qu'elles atteignent l'âge de puberté, elles sont la cible de ces jeunes gens. Et à l'école, naturellement, il n'y a pas de discrimination positive, hein. Donc l'école ne les protège pas et ces jeunes filles sont tout le temps victimes parce que naturellement elles ne sont pas outillées à se protéger. Donc et on n'en parle pas du tout aussi. Les parents, c'est des sujets tabous. Les jeunes filles sont les victimes et on assiste à des cas malheureux. En ville aussi, c'est un peu pareil. Elles habitent chez des tuteurs. Et souvent aussi, le parent n'a même pas le temps de suivre la scolarisation des filles. C'est face à tous ces déficits d'ailleurs que nous avons commencé à parler de clubs, de mères, d'élèves filles aux communautés pour qu'elles puissent amener la femme qui a un poids, véritablement un poids social à s'intéresser à la scolarisation de ses propres enfants. Est-ce que les clubs sont des propositions pour favoriser le taux de scolarisation de la jeune fille augmenté? Amis auditeurs, dans le cadre de cette émission bilan, la campagne de sensibilisation sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école, dans le cadre de l'invité Média Plus Côte d'Ivoire, nous sommes avec l'école pour tous. À l'instant, nous sommes avec Tsekou Tourou, qui est le président de l'organisation non gouvernementale École pour tous. Il est accompagné en studio avec le point focal Traoré Kariga. Elle est en charge de la scolarisation des filles à l'ONG École pour tous. Avec elle, nous allons échanger davantage sur les clubs mères-enfants, filles. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir en termes de définition? Le club des mères enfants-filles, appelé CMF, est une association de femmes. Selon les régions, parfois des garçons participent. Et ce club œuvre surtout pour la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école. Ce club œuvre pour le maintien de la jeune fille à l'école. Alors, les objectifs de ce club? Les CMF visent plusieurs objectifs. Amener les mères à s'impliquer davantage dans la scolarisation de leurs filles.
sensibiliser les communautés sur l'importance de la scolarisation des filles. Informer et sensibiliser les communautés aussi sur l'importance de ces clubs pour la promotion et la scolarisation des filles. Voilà là les quelques objectifs. Cela regroupera assez d'activités au sein de ces clubs. Plusieurs activités sont à mener. Susciter les déclarations de naissance, les enregistrements des enfants d'âge scolaire, lutter contre les mutilations génitales féminines, les grossesses précoces ou forcées et les mariages forcés, et puis aussi les discriminations de tout genre. Susciter et appuyer les cantines scolaires pour le maintien des enfants à l'école. Et régler aussi les problèmes auxquels sont confrontées les filles scolarisées. Et puis aussi préparer le réseau Yungai dans leurs régions respectives. On peut aussi appuyer l'identification des besoins spéciaux des enfants, notamment des filles, les orphelins, les enfants vulnérables, afin d'assurer leur scolarisation. Organiser des journées de remise de prix aux meilleurs enfants pour les encourager. Voici entre autres certains paniers d'activités pour aider à la scolarisation de la jeune fille. Des actions qui peuvent être menées. Les actions sont généralement des actions d'activités génératrices de revenus pour aider à la scolarisation de la jeune fille. On fait des campagnes de sensibilisation pour encourager et soutenir la scolarisation de la jeune fille dans leur localité. La création de parcelles de vivriers telles que le maïs, le manioc, le piment, les aubergines pour l'alimentation des cantines scolaires dans leur localité. Et puis aussi l'établissement des frais de naissance des élèves, notamment des filles, le règlement des problèmes auxquels sont confrontées les filles scolarisées. Et des conseils aussi sont donnés aux jeunes filles, le nettoyage et l'embellissement de l'école, parce que cela, quand l'école est bien embellie, ça encourage les enfants à y rester. La prise de décision aussi dans la gestion de l'école, l'opposition au retrait des filles à l'école. Voici les actions qui peuvent être menées pour aider à la scolarisation de la jeune fille à l'école. Alors, Traoré Karidia, est-ce qu'on pourrait parler un peu de l'organisation et le fonctionnement de ces différents clubs? Les CMF sont organisés et fonctionnent comme des associations. Le bureau exécutif est l'organe de direction et d'exécution des projets et de gestion au quotidien de l'association. Le bureau comprend une présidente, une vice-présidente, 2 secrétaires générales, 2 trésorières, 2 chargés de projet, 2 chargés de l'organisation des manifestations. La présidente est élue parmi ses pairs et ensuite elle nomme les membres de son bureau. Je demanderai à toute femme de s'en approprier, de faire sienne, afin de bien faire fonctionner les écoles. Partout où il y aura une école, le souhait est qu'un club y soit. L'invité Média Plus. À la suite de l'intervention de Traoré Karidia, qui est le point focal de scolarisation des filles